Salut l'équipe, dernier dump sur le Bitcoin et les cryptos. Pas sûr, on va parler de ça ce matin, les gars. J'espère que vous allez bien. Le BTC 67 300 $, il est étal par rapport à hier. Ether, lui, qui a trouvé des nouveaux plus bas face à BTC. Une crypto vraiment épuisante. Une des pires cryptos pour moi sur ce bull run. Hein, franchement, je suis content de ne pas en avoir. Qui perd 2,5%. Missile Sulsar qui prend un joli 4,7%. Bravo à lui. Ada, lui, il perd 4%. Link, lui, perd 3%. On a une belle perte du côté de celui qui prend 5,7%. Joli remontada. TAO, il perd 1,6%. On a ICP et FET qui prennent 4 et 3%. Et dans le bas du top 50, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Bah rien, il y a ma crypto que j'aime pas, le CRO qui perd 0,6%. Les gars, du côté du daily du BTC, on est venu retaguer des zones assez intéressantes. Tout simplement, on a chassé pas mal de petits stops. Là, la mèche qu'on a faite, elle est plutôt pas mal. Hein. Franchement, ça veut dire qu'on a eu des jolis rachats. Ça, c'est plutôt chouette. Même s'il faut pas crier victoire trop vite. Regardez, la lagging span en daily, elle est venue quasiment taguer le cours, donc elle a rebondi dessus. Donc ça, c'est plutôt joli. Des mèches comme ça de rachat, mais il va falloir faire attention, comme je vous le dis dans le titre. Est-ce que c'était le dernier dump? Est-ce qu'on va avoir un autre dump? Les gars, ben, rien n'est moins sûr. On va bien sûr aller voir les indicateurs pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais on est vraiment sur une belle zone d'indécision. Et d'ailleurs, je vous le disais hier sur Twitter, le marché est vraiment très relou en ce moment, même si j'ai l'habitude, c'est vrai que c'est chiant. Tout simplement, c'est chiant. Du côté des contrats CME, on va avoir la réouverture tout à l'heure. Je crois que c'est pas encore ouvert. Il faudra faire attention qu'on fasse pas un pullback sur la trendline et qu'on se fasse rejeter. Hein. Donc c'est quand même des zones qui sont assez importantes. La bonne nouvelle, c'est que vous voyez, on a clôturé à 68 000 alors qu'on est qu'à 67 300 sur le cours. Donc ça nous fait un petit gap de réouverture par rapport aux horaires. Là, on n'est pas par rapport au jour de fermeture, mais par rapport aux horaires. Tout simplement, BTC, ETH BTC avec ETH qui continue de chercher du pétrole. Là, vu que ce support, il a quand même été pas mal travaillé. Et si on pourrait avoir un petit fake out, si jamais ETH, et ça, ce serait franchement une belle figure de retournement, réintègre très fortement, là, vous voyez, annule toute cette bougie baissière, pourquoi pas faire un petit pullback et repart. Là, pour le coup, ce serait vraiment ce qu'on appelle tout simplement une capitulation. Ce serait plutôt pas mal. Mais bon, je vais arrêter de me prendre la tête avec ETH, surtout que je m'en fous complètement. Enfin, sauf si ça vous intéresse vraiment, vous me dites en commentaire. Et je vous fais des news régulièrement, mais c'est vrai qu'il est intéressant par rapport aux alts. Donc, qu'est-ce qu'on a fait hier avec cette petite mèche? On est venu retester toute cette zone-là qu'on avait juste là, donc vers les 65 500 $. C'était une zone assez importante. Hein. Vous voyez, ça fait ici, ça a fait office de support. C'est des zones qui ont été pas mal travaillées. Et en fait, on a été rechercher les 0,382 de tout le mouvement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ces 0,382? Ça veut dire que pour les héliotistes, on est sur un point de rebond, mais qu'on peut avoir une continuité de la correction, puisque tout simplement, vous voyez, là, il y a cette vague 1, et là, on pourra avoir une correction, et si jamais on perd les 0,382, la target principale, c'est entre les 0,618 et les 0,5 de retracement, donc c'est sur toute cette zone. Donc, est-ce que c'est là qu'on rebondit? Possible, mais selon les héliotistes, il y a plus de probabilité d'aller chercher un nouveau plus bas, donc aux 62 900, hein, c'est la target principale, et en plus, ce serait couplé avec la trendline qui est qu'on a depuis les 48 800, donc à voir. Mais par contre, on est sur une bonne zone de rebond. Donc, si jamais on perd les 65 500, je vous le dis, c'est direct dans cette zone, avec grosso modo une moyenne aux alentours des 63 000 $, tout simplement. Tout simplement. Et là, quand on passe sur du 4 heures, vous voyez, là, on a été chercher un nouveau plus bas. Et pour l'instant, on ne fait pas de nouveau plus haut ici. Hein. Mais du coup, il y a plein de liquidités qui s'est accumulée au-dessus. On le voit bien là du côté de CoinGlass. Si ça veut bien marcher. Bon, j'espère que vous avez vu le petit... Attendez, parce que c'est pas sur cette time frame, c'est sur le 3 jours qu'on le voit mieux. Vous avez plein de liquidités qui s'est accumulée. Vous voyez, on le voit très bien juste là, au-dessus des 68 000 $. Donc là, quand on regarde comme ça, on se dit qu'on a quand même pas mal nettoyé au nord. Donc ça, c'est plutôt propre. Je trouve que le sentiment est un petit peu bearish, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous voyez, il y a toute cette liquidité. Ce qu'il faudrait pas faire, grosso modo, c'est aller chercher toute la liquidité qu'il y a au-dessus, là, aux 68 000, et paf, se faire corriger derrière. La bonne nouvelle, c'est qu'on a pris pas mal de stops avant d'y aller. Donc, est-ce que c'était le dernier dump pour pouvoir pumper? Les gars, c'est un scénario qui est possible. Et si jamais on perd ces 65 500,
vous savez où sont les targets, donc on est sur une bonne zone d'indécision. Si on regarde le RSI Daily, c'est plutôt propre ce qu'on est en train de faire, parce que si vous voyez, on a un petit W qui s'était formé, qui était plutôt joli, et là, regardez, on fait un pullback dessus, donc ça aussi, c'est plutôt chouette. Donc on a un support quand même qui est pas dégueu, là où on est. Qu'on a pas mal travaillé, on a atteint une target qui est intéressante, les 0,382. Donc pour l'instant, les gars, on peut considérer qu'il y a un petit rebond, mais pour confirmer ce rebond, bah, déjà, il va falloir s'attaquer. Enfin, en gros, il faut aller 70 000 $. Et là, on pourra considérer que c'est plutôt pas mal. Souvenez-vous, dans une précédente vidéo, je vous disais que pour moi, on va aller faire un petit fake out en weekly. Ça ne nous empêche pas d'aller aux 63 000. Hein. Un petit fake out en weekly et qu'il fallait absolument qu'on clôture dimanche soir aux 67 800, allez, 68 000 $ pour que ce soit juste une petite mèche de panique qu'on ait fait sortir tout le monde. Le RSI, du coup, il clôturerait au-dessus de cette petite trendline qui est la neckline de W, donc ce serait plutôt propre. Donc les gars, les scénarios sont encore possibles pour aller nous amuser plus haut. Du côté des autres indicateurs, on a le crypto Fahrenheit qui est toujours dans le green, on est juste en dessous des 70 à 69 pour le coup, et les fundings sont toujours à 0,01%, donc rien de très intéressant. Est-ce qu'on a beaucoup de funding négatifs? On va jeter un œil. Ouais, il y en a quelques-uns quand même. Ouais, il y en a quelques-uns. Bon, c'est pas la folie, mais il y en a quelques-uns pour le coup. Donc, quand même, méfiance, les gars. Je pense que cette semaine, elle va être assez importante. Et on va voir tout ce qui va se passer, les gars. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté Telegram. Toujours des petites news, des petites infos, des petits partages. Et vous avez aussi le Twitter où je serial tweet en ce moment, pour le coup, justement, je reparlais du crash de Luna. C'était un moment épique. Je peux vous dire que j'ai perdu beaucoup d'oseille. Et c'est pour ça que j'utilise souvent l'expression de ne pas rattraper un couteau qui tombe, parce que j'ai essayé de le rattraper. Et bien évidemment, je me suis fait planter, tout simplement. Je vous parlais aussi du fait que le marché était chiant, comme la pluie. Et du côté des BRICS, il y a eu pas mal de petites annonces, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé d'annonces majeures. On va aller quand même jeter un œil sur le dollar, parce que souvent, avec ce qui se passe du côté des BRICS, on peut avoir un petit peu de réaction. On va voir si c'est fait rejeter. Non, il est toujours en train de travailler cette résistance dont je vous parlais dans la matinale d'hier. Donc on le surveille de près. Les gars, n'hésitez pas à utiliser les petits bonus, notamment du côté de BitGet. Il y a toujours les 20 $ là si vous vous inscrivez et que vous faites le KYC et votre premier trade, vos premiers achats. Et puis vous avez BingX, Bitmart et Mexé. Les gars, à demain. Ciao.